On n'arrivait pas à savoir comment aborder cette situation de départ de la Cogema. C'est-à-dire qu'en fait, ils partaient en laissant derrière eux toutes les saloperies, excusez-moi, qu'ils avaient accumulées pendant leurs années d'exploitation. C'était des dizaines d'années d'exploitation. Ils ont quand même finalement dans cette histoire reconnu leur faute de manière assez importante parce que... Je pense qu'au début, ils ne voulaient pas, et puis ils ont fini par l'admettre, parce que de toute façon, la ville de Limoges se serait dirigée tout droit vers du contentieux assez lourd, et là, évidemment, ça ne faisait pas les affaires de Cogema. Donc, assez habilement, effectivement, ils ont décidé de mettre la main au porte-monnaie et de régler définitivement le problème. Officiellement, le problème serait définitivement réglé. Mais nous allons remonter étape par étape le cours de l'eau et découvrir que la contamination a seulement été différée. L'eau potable de Limoges vient en grande partie de 3 grands étangs situés sur les hauteurs de la ville. Depuis que la mairie a menacé Areva, la multinationale s'active autour de ces réserves d'eau potable. À l'étang de la Crouzille, les pelleteuses achèvent de curer 50 000 mètres cubes de boue radioactive. Avant même la fin des travaux, la lettre environnement du groupe Areva crie victoire. La Crouzille, mission accomplie. Fin octobre, la multinationale a organisé une visite sur place pour la presse et les associations locales. Nous nous sommes invités dans le bus pour écouter cet homme à l'allure détendue, le responsable de l'environnement d'Areva. Donc en fait là, sur votre gauche, vous avez ce stockage qui contient 5 millions de tonnes de résidus de traitement. Et si on peut faire demi-tour ici, on va sortir. Christian Andrès nous amène autour de l'étang de la Crouzille pour nous convaincre que les travaux réalisés par son entreprise ont définitivement décontaminé cette réserve d'eau potable. Donc aujourd'hui, on a une situation où les bassins sont, pour certains, pas totalement remplis, à moitié remplis, avec un contrôle de la qualité des eaux en fin de décantation. Et très rapidement, on a pu voir des eaux qui étaient à très faible teneur en matière en suspension. Parce qu'en fait, il y a quand même eu un investissement ici de plus d'1 million d'euros. Je veux dire, il faudrait quand même que cet investissement ait porté ses fruits et que la qualité du travail soit reconnue par tout le monde et qu'on ne soit pas obligé d'y revenir. Le message est clair, circulez, il n'y a plus rien à voir. Première étape de notre enquête dans le Limousin. Nous retournons sur place avec un habitant de Limoges qui connaît bien le dossier et le directeur du laboratoire de la CRIRAD, Bruno Charéron. Nous allons effectuer des mesures à 100 mètres au-dessus de l'étang de la Crouzille, au bord d'une rivière qui alimente cette réserve d'eau potable. Bruno Charéron va vérifier si cette eau est contaminée. Ici, on a par exemple plus de 1000 chocs par seconde. C'est lié au fait que tout le milieu naturel, toute cette tourbière, toutes ces terres sont contaminées par l'uranium et le radium qui circulent dans l'eau. Donc cette eau qui est chargée en radioéléments se déverse directement dans l'étang de la Crouzille. Et c'est pour ça qu'il a été contaminé, qu'il va continuer à être contaminé. Dans combien de temps ça va rester un déchet? Si personne n'enlève ces terres contaminées, elles vont rester contaminées pendant des milliards d'années, puisque la période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. Avant de quitter l'étang de la Crouzille, un ouvrier du chantier est venu nous mettre en garde. Donc restez pas dans le coin, parce qu'à mon avis, il y a la dame qui s'occupe de l'inspection des travaux qui va venir. Ouais, on s'en va. Parce que les autres au bout du chantier vous ont vu. Restez pas dans le coin. La ville de Limoges a dépêché l'inspectrice du chantier pour nous interdire de filmer ce lieu, que nous avions pourtant filmé avec Areva auparavant. Bonjour. On vient de se faire réprimander par votre collègue. Parce que c'est pas fini. Moi, ça crée la panique au bureau. Maintenant, on me demande de venir. Donc, voilà. Vous leur dites que ce soit sur la rivière du Limousin. Au bout d'un moment, sur ces rivières du Limousin. Au bout d'un moment, il peut y avoir une façon de faire qui est de ne pas forcément être obligé de demander, faire des papiers en 4 exemplaires pour aller voir. Et c'est l'administration, malheureusement. Notre présence dérange. Mais que craignent donc les services de la ville? Deuxième étape de notre enquête, nous allons remonter à la source de la contamination.
au sommet de ces collines, où se trouvent les anciennes mines d'uranium, à 3 km à vol d'oiseau. C'est un pionnier du combat contre les déchets radioactifs qui va nous y conduire. Depuis la fin des années 80, Thierry Lamireau sillonne la région pour accumuler les mesures, les relevés, les photos. Un véritable travail de fourmi. À 500 mètres d'altitude, voici Penny, cette mine à ciel ouvert, bourrée de déchets radioactifs, fermée il y a 15 ans et aujourd'hui remplie d'eau. Alors ce qui est dramatique, c'est que dans un site pareil, comme ils ont laissé remonter les eaux, il y a ce qu'on appelle toutes les fines, c'est-à-dire les particules très radioactives encore, mélangées à tout un panel de produits chimiques. Ça baigne dans les eaux et ça part partout, ça part dans tous les cours d'eau. Comme toutes les mines d'uranium ici, en tout cas en Limousin, sont au-dessus de tout le reste, par courbe de niveau et par gravitation, tout s'en va vers le bas. Donc on trouve ça dans la rivière Gartempe, dans la Vienne, et puis Cogémas on lave les mains, et puis tout le monde ferme les yeux. Donc c'est vraiment un scandale, vraiment sanitaire. Hein. C'est vraiment dégueulasse d'avoir fait ça, et il y a des tas de sites comme ça. Voilà pourquoi dans la région, des anciennes mines contaminent continuellement les réserves d'eau potable de la ville de Limoges. Contrairement à ce qu'affirme Areva, le curage des étangs ne serait donc qu'une solution provisoire. C'est d'ailleurs ce que soulignait le rapport de la CRIRAD. Le laboratoire recommandait de détourner les rivières contaminées pour qu'elles n'alimentent plus les réserves d'eau potable. Il faut mettre l'acheminement vers les retenues d'eau réellement hors influence des anciens sites miniers. C'était l'une des 4 recommandations du rapport que la ville de Limoges n'a pas jugé utile d'appliquer. Nous sommes retournés voir la maire adjointe chargée de l'environnement. Notre dossier à nous, c'est les réservoirs d'eau potable. On n'est pas là pour régler le problème de la radioactivité sur l'ensemble du département ou de la division minière de la Crouzille. Nous, notre dossier, c'était l'eau potable. Une fois qu'on a eu trouvé l'arrangement pour notre approvisionnement en eau potable, on n'avait pas de raison d'aller au-delà. Il reste en fait différentes sources de contamination qui continuent à polluer cet étang. Honnêtement, dès qu'on aura cette information, je vous assure qu'elle sera traitée au fond, parce qu'on n'a pas du tout l'intention de rire avec cette affaire-là. Pour nous, c'est une affaire sérieuse, une affaire de santé publique. La mairie semble découvrir que les vieilles mines contaminent toujours les eaux, malgré le curage réalisé par Areva. Et nous allons découvrir avec Thierry Lamireau que la multinationale serait aujourd'hui encore très désinvolte avec ses déchets. Sur les hauteurs de l'étang de la Crouzille, c'est ce cycliste qui va nous mettre par hasard sur la piste. Bonjour. Bonjour. On va vous interrompre 2 petites secondes. Oui, si c'est possible, pardon, pour l'effort. Merci. Vous savez que vous vous baladez sur un ancien site de la Cogémas. Oui, avec des mines. Oui. Vous y avez travaillé ou pas? Non, d'accord. Cet été, cet habitant aurait vu passer des convois de camions qui auraient déversé leur contenu en pleine nature. Non, juste là-haut, là. C'est parti. Il y a eu la terre de ramener de la Crouzille, l'étang de la Crouzille, il y a quelque temps. Ah, parce qu'on est près de Belzane ici? Non, là, ça n'a pas été mis là, c'était mis à côté de Bessines, à Belzane. Moi, j'ai vu les camions faire des allers-retours ici. Mais quand? Quelle année? L'année dernière. Quand l'étang de la Crouzille a été... En 2007. Là, en 2008. C'est 2008. Il a été nettoyé, l'étang de la Crouzille. Donc vous avez vu des camions qui transportaient quoi? Les camions qui venaient aller-retour. La terre. Quoi? Vous allez voir là-haut le rajout de terre. Là-haut, là, sur la plateforme. D'accord. Selon ce témoin, il s'agirait des boues provenant du curage de l'étang de la Crouzille. Quelques centaines de mètres plus loin, nous tombons sur ces milliers de mètres cubes de vases abandonnés en pleine nature. Nous allons mesurer l'irradiation de cette terre encore humide avec un petit compteur Gégère. 0,5 microsieverts, c'est le double de la radioactivité naturelle dans le Limousin. Pourtant, c'est la loi. Depuis qu'elles ont été retirées de l'étang, les boues sont considérées comme des déchets radioactifs qui doivent être stockés à l'abri du public. C'est incroyable de voir ça, quoi. Donc ils sont tellement sûrs d'eux que voilà, ils ne se gênent pas. C'est là qu'on voit que vraiment il y a une puissance totale de la part de tout son fonctionnement du nucléaire en France. Thierry Lamireau,